Salut les gens, c'est Anakin68 pour ici arrête-public.com. Alors, je vais vous parler d'un truc qui va vous changer un petit peu. Je vais vous parler du Russian. Ouais, en fait, je veux revenir dessus après quasiment un mois d'utilisation. Plus que ça, même un bon mois et demi, hein, puisque ouais c'est ça, ça fait un bon mois et demi. Alors, que vous dire de cet ato 99 €, ouais, c'est un peu de fric, c'est vrai, c'est un peu de fric. Je trouve que c'est un ato qui est bien pour les débutants dans le reconstructible. On parle beaucoup du Typhoon, on parle beaucoup du Typhoon, on parle beaucoup de ces atos-là. Euh, Moi, je suis pas très emballé par ce type d'atomiseur parce que par rapport au Ocean, je les trouve trop complexes. Je les trouve trop complexes dans le remplissage, je les trouve trop complexes dans la mise en œuvre et compagnie. Je rejoins beaucoup David sur son avis quand il disait que le Russian c'était un bon ato pour les débutants parce que effectivement, de par sa polyvalence. Ensuite, que vous dire? Lâchez pas le morceau, vous découragez pas. Ça fait un mois que je l'ai, c'est seulement aujourd'hui que je considère que je commence à le maîtriser. Et encore, il y a certains trucs qui m'échappent un peu, mais dans sa globalité, ma foi, je m'y retrouve. Alors, comment ça va pour ceux qu'on j'avais vu? Ça va bien, sans déconner, ça va bien. Au niveau du liquide, là dedans, je lui ai collé du 100% du 100% VG. Alors c'est pas la panacée hein, le 100% VG. Je pensais obtenir un super résultat en commandant chez Inawera, on cite les marques, on s'en branle, du 100% VG. Finalement, je suis un peu déçu. J'aurais dû me garder quand même un peu de propylène glycol. Donc, je pense que ma prochaine commande, je sais pas, je me démerderai à me fabriquer un 70 VG, 30% PG ou une connerie comme ça, parce que le 100% VG, définitivement, en termes de hit, c'est pas suffisant. Et moi, ça me convient pas. Même si c'est du 26 mg, ça me convient pas. Mais ça, c'est plus perso. Alors, au niveau de la construction des coils, là-dessus, encore une fois, c'est juste mon avis à moi. Hein, c'est pas une généralité, mais pour vous dire ce que j'en pense, moi, je considère aujourd'hui deux choses. Un, le coton cardé, c'est pas forcément génial. Au niveau du goût, moi, j'aime pas trop. Je sais pas, ça donne un goût bizarroïde, j'en sais rien, ou c'est peut-être des films que je me fais. Mais en attendant, j'ai essayé le coton cardé, j'ai essayé le coton blanc, vous savez, les disques démaquillants de vos gonzesses. Euh, je trouve que le coton blanc a meilleur goût. C'est peut-être purement psychologique, mais en attendant, comme ça que ça marche. Dans la fabrication d'un coil, sincèrement, à mon humble avis, ce qui me paraît le plus compliqué, c'est justement le dosage du coton. Le coil, il n'y a pas 36 manières de le faire. Une fois que vous avez fait vos 10 spires, 11 spires ou 12 spires, que ça vous donne entre 1,4 et 1,9 ohms, vous êtes arrivé, quoi. Je veux dire, moi, je commence maintenant, pardon, il y a un texto qui arrive, je commence maintenant euh, à réussir à faire le même coil à chaque fois. 10 spires sur le même tournevis, chalumé de la même façon, avec les pattes mises en place de la même façon, c'est le plus simple. Le coton, ça rame un peu. Le coton, c'est toujours un peu trop, un peu pas assez. Parfois, j'ai un goût de ferraille, parfois, j'ai un goût de plastoc, puis parfois, ça tombe bien. Ensuite, moi j'ai clairement le sentiment qu'il y a un petit rodage à faire quand même. Le coton, j'ai pas tout de suite le super goût au top machin truc. En général, au départ, j'ai moins de vapeur. Pourtant, je l'amorce, pourtant, je fais tout bien comme il faut et compagnie. Mais voilà, c'est au bout de, ça dure pas des masses, hein, c'est 1 heure ou 2, hein, mais c'est au bout d'1 heure ou 2 que ça le fait bien. Après, solidité, bon bah il est déjà tombé, hein, ça arrive au meilleur, il est déjà tombé, ça bouge pas, bon il est tombé sur du parquet, vous allez me dire. Peut-être que si le tank était tombé sur une arête en béton bien vive, je serais peut-être pas encore là pour en parler. Mais en attendant, ça le fait bien. J'ai pas de fuite, j'ai beau tripatouiller l'airflow autant que je veux, j'ai beau le retourner autant que je veux. Alors justement, je lis beaucoup de trucs effectivement sur le remplissage des Typhoon et compagnie. Hein, moi, ce qui me gonfle dans tous ces atos-là, c'est que il faut un tournevis, il faut le retourner, il faut le démonter du mode, il faut l'ouvrir, il faut mettre son doigt sur l'airflow, il faut ci, il faut ça.
Ça, vraiment, moi, je le revendique haut et fort, ce petit système, hein, c'est-à-dire l'embout, le airlock et la valve du Russian, pas être emmerdé une seule fois avec. Après, il est vrai que c'est plus facile de le remplir quand la bouteille de liquide est pleine, plutôt que quand il en manque un tout petit peu comme ça, tout simplement parce que bah, faut appuyer comme un âne dessus, et si on rentre pas correctement l'embout, le airlock à l'intérieur, on risque d'en foutre un peu à côté, quoi. Mais vraiment, quand vous êtes dans des endroits à l'extérieur ou voilà où on n'est pas comme chez soi, on a sa petite place pour étaler son petit sopalin, son petit truc, son petit bidule. Moi, je dégaine ma bouteille, je retourne le mode, hop, j'appuie dessus, je le remplis, fin de l'histoire. Ça, moi, je trouve ça vraiment super, super pratique, quoi. Je mets un bonus aussi sur la petite coupelle de récupération. Quand on démarre dans les atos reconstructibles, hein, en général, bah, on a de la fuite, on a du liquide à côté, on a ci, on a ça. Depuis que j'ai cette petite coupelle, je vais le dévisser, et voilà, devant vos yeux ébahis. Je vous rappelle que je fais mes cascades moi-même. Voilà, j'ai plus besoin de nettoyer ça, moi. Mais plus besoin du tout. J'ai plus une goutte de liquide qui coule à l'entrée de mon mode ou ce genre de conneries, quoi. Bon, j'y passe un petit coup de temps en temps parce qu'on est tatasse, parce que c'est un Provari, parce que ou c'est un pipeline, ou c'est un super mode auquel on tient beaucoup. Mais voilà, le mode recouvert de liquide, ça arrive pas avec cette coupelle. Ça arrive pas, sans déconner. Moi, je suis bien content. J'ai horreur de ça d'avoir du liquide sur les pattes, ça m'énerve. Et là, vraiment, j'ai un truc. Voilà, ça fuit pas, ça ment pas. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont jamais vu, je le trimballe dans un étui à forêt. Il tire pour ne pas les nommer. Voilà. Je veux dire, je trimballe ça de la même façon que je trimballais le même montage avec un carton dessus, quoi. Il y a encore de l'énergie là-dedans. Ouah, c'est pas bon. Non, c'est pas que c'est pas bon, mais ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, voilà, c'est que bien, bien monté, correctement fermé, correctement vissé, ça bouge pas. On peut se permettre de se balader avec ça. C'est lourd, c'est grand. Bon, je reviens pas là-dessus, j'en ai parlé je sais pas combien de fois, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant quand on utilise une cigarette électronique que d'avoir entre guillemets cette petite angoisse, est-ce que ça va pas fuir, est-ce que ça va pas déconner. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà avec quoi je me trimballe. J'aime bien montrer aux gens avec quoi je me traîne. Salopin, toujours, si jamais. Je me trimballe avec mon petit tournevis pour régler mon airflow quand j'ai envie de le changer. Un petit bout de coton si j'ai envie de changer de coton. Des petits ciseaux, hein. Je les ai tirés à ma gamine. Oui, je sais, c'est pas bien, mais bon, voilà. De toute façon, elle découpe plus maintenant. Un ordinateur va sur Internet, donc crac, voilà. Et puis du liquide, des batteries et bonsoir. C'est tout. Je me balade plus avec 3-4 cartons comme avant. Je me balade plus avec un réservoir de rechange comme avant. Voilà. Plus ça va, même si l'objet est gros, j'ai envie de dire, on voyage de plus en plus léger, quoi. Mm. Ça n'a vraiment rien à voir avec le carton. Alors, ce que je recommande encore une fois, je crois que c'est Signal qui avait posté un truc là-dessus, qui a essayé, qui a trouvé que ça marchait. De temps en temps, foutez-lui la tête à l'envers, hop, remettez-le dans le bon sens. Hop là, vous voyez passer une grosse bulle, ça veut dire que votre râteau, il est super bien alimenté. Moi, je vais vous dire, quand je fais un montage, une fois que je l'ai rempli, je tire une ou deux fois dessus et je fais cette manip. Si je vois pas cette bulle, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Soit je vais me retrouver avec un dry heat, soit je vais me retrouver avec un ato qui est pas suffisamment alimenté, donc j'ai pas assez de vapeur. Enfin voilà, c'est un bon indicateur. C'est pas une science exacte, mais c'est un bon indicateur. Donc de temps en temps, vous le retournez simplement comme ça, vous le mettez à l'envers, vous le remettez à l'endroit. Bon, au bout d'un moment, vous voyez plus passer de bulles parce que votre ato, ça y est, il est plein, donc c'est pas la peine de rajouter. Mais si j'ai pas cette bulle là, peut-être que j'ai collé mon coton trop près des rigoles, peut-être que j'ai mis trop de coton, enfin, il y a une couille quelque part, quoi. Tant que je l'ai, ça marche, et ça marche même bien. En fait,
Pour être sûr que ça fonctionne, moi je reste sur la base de ce que j'appelle le son du cartoniseur. Si ça fait ça, l'espèce de crépitement qu'on a à l'intérieur, c'est pareil, je crois que c'est Signal qui avait posté un jour en disant, putain, dans mon atto, ça claque, ça crépite. Eh ben c'est bon signe. Il faut que ça claque et que ça crépite. Si vous appuyez dessus, que ça fait pas de bruit et que vous voyez un peu de fumée qui sort, ça craint. Votre coton l'a cramé. Hein. Tirez pas là-dessus parce que mon Dieu, c'est pas bon. Hein. Comme je l'ai déjà dit, un dryit c'était déjà pas bon sur un carton, mais alors sur du coton, je crois que c'est le top. Hein. On peut difficilement faire pire, quoi. Donc voilà, j'ai toujours pas trouvé la solution pour le brosser correctement pour obtenir la même couleur que le Provari. Peut-être que quelque part je fouette un peu de le faire parce que j'ai peur de me planter aussi. Donc si dans vos commentaires ou si dans la suite de ce post vous avez des trucs infaillibles pour le faire, je suis preneur. Je suis preneur parce que voilà, c'est vrai que c'est vraiment le truc qui manque. C'est cette différence de gris, hein, ça m'emmerde un peu. Donc j'aimerais bien avoir la même couleur entre la bague, le Provari et le comment dire le l'Atto, ou au moins l'Atto et le Provari, à minima, ce serait déjà bien. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. En termes d'efficacité, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures, je vous rappelle qu'à la base, moi, je suis un gros fumeur, hein, puisqu'on parle de 2 à 3 paquets par jour. Ça fait un mois que je me sers de ce truc-là. Quand je fume 10 clopes dans la journée, j'ai trop fumé quoi. J'ai trop fumé et à côté de ça, ça m'emmerde. Donc ça marche bien. Ça marche bien et, euh, et j'ai pas du tout envie voilà de revenir à la clope à plein temps et compagnie. L'avantage de ce type de matos, ceux qui n'aiment pas les reconstructibles, je vous rassure, j'étais comme vous il y a un mois et demi, faire des coils, ça me fait chier, patati patata. Le jour où vous avez compris la mécanique, vous n'arrivez même plus à intégrer le fait d'avoir acheté autant de cartos, quoi. Parce qu'on en achète 2 boîtes pour en avoir d'avance, pour pas être emmerdé, pour ci, pour ça. Et au final, quand on a pris le coup, même si c'est pas simple au départ, c'est tellement vite de refaire un coil que voilà, on se dit mais merde, pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai acheté des cartos pendant aussi longtemps alors qu'au final c'est simple. Alors juste pour l'ami Bidochon qui a encore des doutes, regarde, on va faire un truc ma poule, on est entre nous, toc, on va prendre du Cantal, où c'est qu'il est. Non, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends des trucs. Ouais, Anakin, on lui fait ses coils, patati patata. Regarde, on va prendre du Cantal. Donc moi, je prends du 0,30. Hein. Essayez pas avec le 0,20. J'en avais un fond. J'ai essayé avec le micro-coil avec le 0,20. Ça marche pas. C'est chiant. C'est chiant. C'est trop souple. C'est trop mou. C'est trop ci. C'est trop ça. Donc, je vais faire un coil. Regarde, public devant tes yeux ébahis. C'est pas que je veux me rapprocher de la caméra, c'est que ma petite boîte, elle est loin, sur le bureau. Ah, elle veut pas venir en plus. Voilà. Regarde. Regarde ce qu'il te faut pour faire un coil. Regarde. Il te faut du Cantal, 0,20. Il te faut le petit tournevis qui va bien. Alors, ça fait un... pardon, ça va peut-être couper, c'est le téléphone. Ça fait entre un 5 et un 8. Comment dire... voilà, je continue. Donc, il te faut un petit bout de Cantal. Il te faut une pimpince. Toc. Voilà, une pimpince comme ça, toute conne. Et puis, là, malheureusement, je suis attendu, donc j'arrête cette vidéo là tout de suite. Et puis, je la reprends juste après, et je vous fais un call en direct. C'est promis. À tout à l'heure. Donc après ce petit enchaînement, hein, parce que j'avais des trucs, un coup de fil et tout machin. Bon bref, peu importe. Je vais vous faire un coil. Ouais, comme ça, on arrêtera de dire que Anakin il sous-traite ses coils en Thaïlande ou je sais pas quoi. Je vais vous faire un coil. Qu'est-ce qu'il vous faut pour un coil? Un bout de Cantal. Hop. 0,30. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez pas la tête avec du 0,20. C'est trop mou, c'est trop gna 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 gna. Donc, 0,30. Crac. Une petite pimpince. Une petite pimpince pour tenir le coil et compagnie quand vous allez le chauffer. Et alors,
On nous parle de chalumeaux, on voit des super reviewers qui ont des chalumeaux de cuisine, des chalumeaux de l'espace et tout, machin truc. Moi, j'ai payé ça 5 balles. C'est juste un briquet de tempête. Voilà, c'est tout con, ça suffit amplement. Alors, mon bout de Cantal, je le passe quand même, moi, au chalumeau. Je le passe quand même au chalumeau parce que, effectivement, il est plus facile. Il est plus facile à travailler. Ça prend 15 secondes. Hein, donc, pourquoi se prendre la tête? Donc, je tire un petit peu dessus. Toc. Voilà. J'ai l'air con parce qu'il part dans tous les sens. Parce que forcément, je fais des coils toutes les semaines. Là, je le fais en vidéo. Ça va pas bien se passer. C'est normal. Donc, je le passe au chalumeau, grossièrement. Hein, mais alors, vraiment très grossièrement. Parce qu'en plus, j'ai une bleu-bleu terrible puisque je sucre les fraises. Hein, je vous l'ai déjà dit. Mais, grosso merdo, je le passe un peu au chalumeau pour qu'il soit plus cool à entortiller, à bosser. Alors, j'en ai pris comme d'habitude 50 fois trop, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu la peur de manquer. Voilà, toc. Grosso merdo, je les passe au chalumeau. Hop, je tire dessus, du coup il reste à peu près droit. Un petit bout de tournevis. Allez, on va essayer de se faire un gros plan de l'espace, style reviewer, hein, donc ça marchera pas, mais c'est pas grave. On aura essayé quand même. Toc, 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 toc. Voilà. Toc. On va reculer un peu la caméra parce que la technique a ses limites, bien sûr. Hein. Tout ça est fait à l'arrache. Hein. Je veux dire, je prépare rien. Non, je fais ça complètement à l'arrache. Voilà. Donc c'est un gros plan moche, mais un gros plan quand même. On s'en fout. Hein. Vous m'entendez toujours. Je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Hein. Que des fois, vous n'allez pas dire. Un petit tournevis. Hein, un 5 ou un 8, hein, peu importe. Et on fout ça autour et on fait une dizaine de tours, 10 ou 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, et 10. Voilà. Alors, super important pour la suite, super important. Faites bien gaffe à ce que vos deux bouts de Cantal partent chacun d'un côté. Voyez? Comme ça. Voilà, si je le mets à la caméra, on n'y voit rien, hein, mais c'est pas grave. Je vais vous le remontrer autrement. Voilà, je recule, toc, je vais essayer de vous faire un truc qui ressemble à quelque chose. Voilà, vous n'y voyez rien. C'est l'idée, en fait, quand on fait une vidéo. Si, voilà, grosso merdo, vous voyez, on a bien un bout de Cantal qui part d'un côté, un bout de Cantal qui part de l'autre, et ce sur le même côté du tournevis. C'est vachement important pour la suite. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de gens qui font des démonstrations. Les mecs, arrêtez de nous dire, ouais, comme d'habitude, vous faites ci. Non, quand on regarde pour la première fois, comme d'habitude, on sait pas. Et ça, je l'ai appris chez un reviewer, vous savez, ce gros barbu, là, je sais pas comment il s'appelle, qui fait des coils de l'espace, là. Eh ben, c'est le seul qui lui montre clairement qu'effectivement, il faut que les pattes de Cantal, elles partent chacun de leur côté, pour pouvoir ensuite le poser comme il faut sur la taux. Si vous avez les deux pattes du même côté, c'est la merde quand vous allez faire ça. Alors que quand elles sont dans le même sens, eh ben vous aurez qu'à le poser dessus, légèrement en diagonale, et roule ma poule, c'est bien placé, c'est dans le bon sens pour le serrage et compagnie. Mais ça, si on te le dit pas, tu peux pas l'inventer. Hein, voilà. Je dis pas que tous les reviewers sont des glands. Commencez pas. Non. Mais montrez-le, bon sang de bonsoir. Montrez-le, c'est des trucs tout cons, mais ça permet de se faciliter la vie pour la suite. Alors là, il faut scruncher, coucou David, scruncher les spires, qui vient du latin scrunchus, scrunchum, scrunchulare, qui signifie resserrer les petits bordels de merde pour qu'ils soient plus faciles à coller. Donc vous les resserrez avec votre doigt, hein, même avec des bouts d'un blanc comme ça on y arrive. Vous les poussez un maximum, donc preuve est faite que j'ai pris 25 fois trop de Cantal parce que ouais, il y en a un gros bout qui dépasse là, vous voyez. Hein, non, j'en ai pris 25 fois trop, mais au que ça coûte, on s'en fout. Votre petite pimpince, tout con. Vous serrez le petit ressort que vous venez de fabriquer. Toc, ça donne ça. Voilà, hein, quand ça marche, c'est magique. Hein. Et puis, vous passez votre chalumeau, enfin votre briquet de tempête, ça suffit amplement. Bon, il y en a qui le font avec un briquet tout simple. Moi, j'ai pas réussi, mais c'est parce que j'ai pas de patience. Avec un petit briquet de tempête, voilà, ça devient rouge. Toc.
c'est comme la soudure en plomberie. Quand ça devient rouge cerise, comme dirait l'autre, voilà, c'est pas tout à fait rouge cerise, c'est plus orange. Voilà. Vous maintenez serré 2 secondes. Toc. Et voilà, c'est pas le plus beau coil de l'univers, hein, mais c'est amplement suffisant pour mettre ça sur un ruchon et pour y passer un petit bout de coton. Je vais me le garder dans un coin, il servira plus tard. Mais vous voyez que même un ouin-ouin comme moi arrive à faire un micro-coil. Hein. Bon, je vais pas vous le mettre sur l'atto et tout le bordel de merde parce que voilà, mon atto il est monté, il marche bien. J'ai pas envie de tout déglinguer et de tout recommencer, ça me gonfle. Mais c'est vraiment tout blanc, quoi. C'est n'importe qui peut faire ça. Et moi, j'étais convaincu de pas savoir faire ça. Alors, je vous le vends pas, hein, j'ai rien à vendre. Hein. Je dis tout de suite, hein, ça fait des années maintenant que je fais des vidéos, j'ai rien à vendre. Je vous dis simplement que plutôt que de vaper des trucs pas bons, enfin pas bons, tout est relatif, mais pas bons avec ça, eh ben, une fois que vous vous êtes pris un tout petit peu la tête à faire ce truc-là, ça, fini, n'a plus, terminé, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Regardez, regardez, je vous le refais. Regardez, hop. Je peux pas te dire mieux. T'as vu comment ça va, sans déconner. Hein. Donc, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Il faut du temps, un petit peu au départ, le bon matos, pince, briquet tempête, Cantal 0,30. Si vous n'avez pas ça, ça marchera jamais. J'ai essayé, je le sais. Je me suis pris la tête 25 000 fois à essayer de le faire autrement. Ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas de pince, si vous avez un simple briquet comme ça, et si vous avez du Cantal en 0,20 et par-dessus le marché des doigts à la con et pas de patience, ça marchera jamais. Donc moi j'ai des doigts à la con et pas de patience, mais simplement en réunissant ces 3 petits éléments, voilà. Et vous voyez tel qu'il est branlé mon coil là. Je vais pouvoir le poser, toc. Je vais essayer de vous refaire un truc à peu près clean, que vous voyez. Voilà, vous voyez le dessous. Ah, on voit mal, c'est chiant. Hein. Elle est chiante cette caméra. Voilà, les 2 pattes, elles partent bien. Elles sont bien, pardon, opposées l'une à l'autre. Donc quand je remets mon petit tournevis dedans, clac, comme ceci, voilà. Quand je remets mon petit tournevis dedans, eh ben, je peux poser ça sur mon atomiseur. Et une fois que j'ai serré la première vis, alors tant qu'à faire, prenez la vis qui est fixe. Vous savez, ça aussi, on vous l'explique pas très clairement. Il y a 2 vis pour le positif et le négatif. Alors je parle pour le Ruchon, hein, je connais pas tous les atos, j'ai pas la prétention de tous les connaître. En tout cas, pour le Ruchon, il y a une vis qui est fixe et il y en a une autre qui est reliée à la vis qui descend jusqu'en bas de l'atto. Celle-là, si vous la serrez comme un con la première fois, et j'ai testé pour vous, elle tourne. C'est toute la partie qui maintient la vis qui va se mettre à tourner. Bilan des courses, eh ben, le coil, il va vous échapper des pattes, vous allez tirer dessus, ça va partir en cacahuète, ça va vous gonfler, vous allez arrêter. Alors que, si vous serrez la première, c'est-à-dire celle qui est fixe, ça bouge plus. Après, vous pouvez attraper l'autre tout à fait tranquillement, enfin, tranquillement, je vois pas pourquoi vous n'êtes pas tranquille pour le faire. J'aime pas cette expression, tranquillement, vous allez pouvoir vapoter tranquillement. Et pourquoi je serais pas tranquille? Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, une fois que vous avez serré celle-là, eh ben, il n'y a plus à se prendre la tête. J'étais persuadé d'avoir absolument besoin de ça, par exemple. J'arrive jamais à l'attraper. Vous savez, ces embases là qu'on vous vend, là, je sais même plus qui c'est qui me l'a vendu, je crois que c'est Anthony. Enfin, peu importe. Je dis avec ça, là, ça m'évite même pas, c'est un dalle. Je ne m'en sers pas quand je monte mon coil. Je m'en sers pas. C'est pas compliqué. Parce que une fois que j'ai posé le truc dessus et que j'ai serré cette première vis, en plus, en le faisant comme ça, vous êtes dans le sens du serrage. Alors ça aussi, c'est vachement important. Allez pas le foutre dans l'autre sens. Et vous retrouvez avec la patte à contresens du serrage. Parce qu'à chaque fois, le Cantal, il se barre. Et ça tient mal. Et au moment où vous tirez sur votre coton, la patte, elle saute et vous allez l'air d'un con parce qu'il faut essayer de le rattraper et compagnie. Ça vous permet aussi de bien le passer sous la vis. Comme ça, vous n'avez pas une petite tétine qui dépasse. J'ai testé pour vous. Vous avez un petit bout de Cantal qui dépasse. Vous remettez la cloche. Incident E1 ou E2 sur le Prodari. Court-circuit.
Et vous allez passer 3 plombes à vous demander pourquoi il y a un court-circuit. Parce qu'il y a un tout petit sprounce de Cantal qui dépasse, qui fait un quart de moitié de millimètre, et ça suffit pour toucher sur la cloche, et c'est la merde, vous avez un court-jus. Et une fois que vous l'avez bien serré avec le premier, toc, vous serrez le deuxième, et là, votre coil, vous allez pouvoir le remonter, le descendre, le tirer un peu à gauche ou à droite pour qu'il soit bien au milieu de l'arrivée d'air, parce que ça aussi c'est capital, si vous ne le mettez pas bien au milieu de l'arrivée d'air, soit vous allez avoir un bout de chiotte, il va vous manquer de la vapeur, etc. Enfin bref, il arrive toutes les conneries du monde, alors que c'est tout con, il suffit juste de bien l'expliquer clairement, pour les demeurés qui jouent dans ma catégorie, parce que encore une fois, j'ai pas du tout la prétention de beaucoup de reviewers qui font des explications sur Internet, mais simplement parfois c'est les choses les plus simples qu'il faut prendre le temps d'expliquer correctement. Je vous dis, moi, cette histoire de pattes inversées, une dans un sens, une dans l'autre, et ceux de même côté du coil. La première fois que j'ai fait un coil que les deux pattes étaient du même côté, je me suis galéré comme un. J'ai dit, mais bordel, comment il fait le mec pour aller, tiens, parce que si tu tires dessus et que les deux pattes sont dans le même sens, ben forcément, la spire du bout, tu la niques. Et tu te retrouves avec une spire à moitié pliée, va passer ton coton après dedans. C'est tout con, mais il faut le dire. Voilà. C'est pas infaisable, le reconstructible. Loin de là, c'est pas infaisable. Et vraiment, le résultat est ouais, exceptionnel, on peut le dire. Exceptionnel. Hein. Voilà. Là-dedans, il y a de la fraise, il y a du citron vert, il y a du machin, c'est à pleurer. Euh, Parlons 2 secondes de pognon, quand même. Alors, n'en déplaise aux revendeurs de liquide français. Hein. Moi, j'achète en Pologne. Je vais continuer d'acheter en Pologne. Je viens de commander 4 bouteilles de base comme ça chez Inawera. Alors je les cite parce que je vais chez eux, ce serait Tartampion et ça, je les citerai, on s'en fout. Hein. C'est du 26 mg, c'est fort, je fume beaucoup, donc il me faut un taux assez élevé. J'ai commandé avec 4 bouteilles d'arôme, comme ça m'a coûté 40 balles, 40 euros. 100 millilitres, 4 fois 100 millilitres, 400 millilitres de base, 40 euros, avec les arômes. Je vous laisse faire le calcul si vous achetez vos fioles de 10 millilitres chez Alpha Machin, ou chez Clopinette Truc, ou chez Shop Mes Couilles, hein. Vous verrez par vous-même. À aujourd'hui, je me dis simplement que si j'utilisais du liquide que j'achète en boutique en France, la clope électronique me reviendrait plus cher que d'acheter des vraies clopes. Je vous laisse imaginer le truc. Hein. Ça fait 4 millilitres et demi, j'en remplis 4 par jour. 3 ou 4 par jour. Facile. Quand vraiment je ne fais que vaper. Hein. Quand je suis à l'appart et que je ne fais que vaper, je remplis 3 à 5 réservoirs par jour. Donc c'est vite calculé, hein. 5 fois 4, 20, ça fait 20 millilitres par jour. 20 millilitres par jour à 6 balles la bouteille. Et ben voilà, ça fait 4 bouteilles par jour. 6 fois 4, 24, ça fait 24 euros. Bon, 3 paquets de clopes, c'est 21 euros. Voilà, on est arrivé. Donc c'est dommage. Hein, j'aimerais bien acheter mes liquides en France, j'aimerais bien acheter mes liquides aux petits revendeurs du coin. Malheureusement, on vit dans un pays qui veut tout légiférer, qui veut tout interdire, qui veut tout taxer. Allons acheter à l'étranger, laissons crever l'économie française. Bon, ça c'est juste mon avis. Hein. Je suis pas en train de, c'est pas ça, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Interdisons tout, je fais une petite parenthèse vite flash, hein, interdisons la clope électronique, interdisons tout. Et on va tout acheter à l'étranger, et puis voilà. Hein. Mais moi, je continuerai de vaper et continuerai à utiliser des liquides qui coûtent moins cher pour ces raisons-là, quoi. Voilà. Vous découragez pas sur le reconstructible, ça marche bien. Peut-être je me suis un peu gouré sur ce que j'avance par rapport à d'autres atos. Encore une fois, je les ai pas testés. Je ne me base que sur les revues que je vois sur Internet. Je sais simplement qu'au niveau du remplissage, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique, de plus abordable, hein, et de moins complexe, de moins compliqué. Et il faut que ça vape, quoi. Quoi qu'il arrive. Allez, bonne vape à tous. Ciao, ciao, et bon week-end.